Bon, on va juste vous demander vos 12 dernières fiches de paye, mais cela dit, y a que 2 chambres. L'appartement d'une fille morte attend un nouveau locataire. C'est un film pour moi qui est capital, qui est crucial et que je regarde très très souvent aussi en tant que jeune metteur en scène parce que c'est une espèce d'emblème de ce que c'est, à mon avis, à mon humble avis, qu'un film fantastique totalement réussi. Il mélange tout un tas de choses qui apparemment sont complètement hétérogènes et rend le film constamment cohérent, et sur le papier je ne sais pas comment il fait. C'est la Paramount qui avait acheté les droits de la nouvelle du roman original de Topor qui s'appelle Le locataire chimérique, et j'ai eu la chance, c'est une toute petite anecdote, très peu de temps avant sa mort, de croiser Roland Topor d'une manière un peu privilégiée. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'adaptation de son roman. Et lui, il trouvait que le film était un chef-d'œuvre. Et il avait les boules que Polanski se soit retourné contre le film en disant « Mais tout ça, c'est bidon, c'est juste il aime pas le film parce que le film n'a pas marché. » Bon écoutez, la salle c'est là-bas, maintenant laissez-moi mettre mon pull un peu, merde. Il y a une vraie tradition en fait de duo comique au Japon qui s'appelle le Mansai, où il y a 2 personnages, un petit peu comme Cyril et moi en fait. Il y a le Tsukomi et il y a le Bokeh. Et le Tsukomi, donc c'est celui qui est un petit peu dominant, un petit peu méchant, et il y a le Bokeh qui est un petit peu le personnage un petit peu bête et masochiste. Donc je sais pas, voilà, il qualifie ses films en fait de tableau abstrait, donc il a quand même une forme de film artistique. Et il essaye de la développer de film en film. Il y a un système de classification des films au Japon, comme il y en a en France ou aux États-Unis, où il y a Rated R, PG-13, etc. Au Japon, il y a plusieurs classifications. Il y a G, il y a PG-12, R15 et R18. Et là, R100, en gros, c'est-à-dire que le film devrait être normalement interdit au moins de 100 ans. Bon bah maintenant que je suis rentré, je vais quand même bien réussir à piquer quelque chose. Tiens, des capsuleurs, ça tombe bien, je voulais me faire une bonne binouse. Vas-y, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille. On nous demande souvent la définition du nanar, et nous on l'apprend tel quel, c'est qu'un nanar c'est un mauvais film sympathique. C'est-à-dire que c'est un film tellement mauvais qu'on rigole du film de par ses défauts, que ce soit au niveau de la réalisation, du jeu d'acteur ou des effets spéciaux, etc., etc. Un film de genre c'est quelque chose de très particulier qui a parfois ses propres codes. On peut rigoler mais on rigole avec le film. L'époque où certains films étaient interdits, c'était l'époque Giscard, et donc oui. Enfin autorisé comme justement Zombie ou Massacre à la tronçonneuse. Il y avait effectivement beaucoup de gens, je crois que c'est Christophe qui nous racontait qu'il y avait peut-être 2000 personnes dans le Grand Rex, c'était 2000 personnes dehors qui voulaient rentrer, et que c'était du coup c'était la variété de projectiles qui pouvaient exister aussi bien dans le mien que dans celui du Festival du Rex, j'ai pu voler des choses incroyables, des kilos de farine, du riz, des objets contondants. On m'a raconté qu'au Grand Rex, du PQ enflammé. C'était vraiment un enthousiasme qui crevait, qui se sentait monter, et puis au bout d'un moment ça hurlait quoi. Et par contre ça sélectionnait bien le talent des réalisateurs, parce qu'un gars comme Bruno Lermechin, ses films étaient complètement respectés, il y avait un silence total. Alors je dirais l'âge d'or, il est tout le temps, il est dans le cœur l'âge d'or. Moi j'en ai connu plein des âges d'or. En ce moment j'y viens de l'âge d'or par exemple. On n'a pas le temps, je ne vous explique pas, mais je veux dire, c'est une question de passion, c'est une question... Il y a un truc qui est un sanctuaire qui s'appelle la salle de cinéma. Tu payes, si t'as pas envie d'aller voir ça, tu payes pas, t'y vas pas. Et si t'as envie de le voir, tu vois, tu payes, tu vas voir. Et puis tu peux être éventuellement soumis à une expérience viscérale qui va te choquer, qui va te dégoûter. Tu auras même le choix de pouvoir partir avant la fin. C'est tout. Et ça, c'est ma seule responsabilité. Tout le reste, c'est des petites questions sociologiques qui sont très à la mode aujourd'hui. De la responsabilité des artistes sur la violence du monde, tout ça, c'est absolument grotesque. C'est grotesque. Aucun film ne sera un dixième aussi violent que le système même qui nous fait vivre ensemble, que l'argent, que les rapports hiérarchiques entre les gens, que les 15% de chômage. C'est de quoi parle-t-on? Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui les images elles sont absolument dévitalisées, que le fait qu'en 2 clics sur internet tu peux aller voir des suicides et des exécutions capitales rend toute cette culture de l'image en fait un flux, si tu veux. C'est une espèce de flux ininterrompu, les images sont devenues une espèce de robinet d'eau tiède auquel tout le monde a accès tout le temps en 2 clics. Or, moi je viens encore d'une génération pour qui les images étaient rares. Et c'était absolument pas ce qu'on appelait pas encore de l'audiovisuel, on n'appelait même pas ça de l'image, on appelait ça du cinéma, c'est tout.